Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très bonne année 2025. Alors excusez-moi si je parle un peu du nez. Voici votre guidance amour pour ce mois de janvier 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Out of Hand Tarot. On va utiliser aussi les oracles Highland Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Évidemment, vous pouvez interchanger ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Capricorne, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Allez, c'est parti, on va commencer avec les 3 cartes pour votre personne. Thank you. Ok. Alors j'ai celle-ci, elle est tombée, elle s'est retournée. Bon, c'est une table qui glisse. On ne sait pas trop si c'était pour être à l'endroit ou à l'envers. Première carte donc. Allez, on a le 5 de bâton. Ici, on est dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, le 5 de bâton, d'habitude, on a ces 5 personnes en train de s'affronter avec un bâton. C'est pas bien méchant, ça reste des bâtons. Là, vous voyez, c'est plutôt un jeu comme on était petit, comme quand on était petit, ce jeu de l'élastique là ou la ficelle là avec les mains, voilà. Donc, bref, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut représenter bien entendu des conflits. Pas forcément avec ça entre 5 personnes, mais ça peut être des conflits. Ça peut être, ça peut être de la compétition, bien entendu, le 5 de bâton. Et puis ça peut être un conflit aussi, ça peut être un conflit intérieur. Ça peut être une bataille d'ego entre vous et cette personne, pourquoi pas. 5 de bâton, la carte a voulu tomber à l'envers. Peut-être on arrête de se... On arrête tout ce qui est prise de bec pour tout ce qui est pour tout ce qui n'est pas important en fait, pour des broutilles, pour de l'ego. Peut-être que c'est la fin ici, cette carte qui voulait tourner, c'est peut-être la fin justement des petits conflits qui ne servent à rien du tout, vraiment une bataille d'ego. S'il y avait de la compétition par rapport à cette personne, peut-être, amis Capricorne, les adversaires, les compétiteurs sont en train de tomber comme des feuilles. Peut-être, il n'en restera plus qu'un. Ce sera vous, je vous le souhaite, amis Capricorne. Deuxième carte. Ici, on a l'arcane majeur du soleil. Le soleil, donc, signe des lions. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose au mois de juillet-août? Pourquoi pas? En tout cas, l'arcane majeur du soleil, c'est la carte la plus joyeuse, la plus positive du jeu de tarot. D'accord? Donc ici, bonheur, joie, c'est la fête, on parle de croissance, on parle de guérison, on parle d'expansion. Vous voyez, comme d'habitude, on a ce petit enfant, d'habitude il est sur un cheval, il s'amuse bien, là on le porte, voilà, son papa qui le porte. Il a son t-shirt avec son soleil, il a sa plume d'oiseau, derrière lui des tournesols, comme des soleils. C'est quelqu'un que vous rendez, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous rendez heureux. C'est peut-être quelqu'un qui a plusieurs personnes autour de lui, autour d'elle, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que c'est avec vous, amis Capricorne, qu'on arrive à trouver et à garder ce soleil dans notre cœur. On est vraiment ici dans le bonheur, la joie. C'est peut-être quelqu'un que vous aidez aussi à guérir des maux de l'âme, des peines de cœur, pourquoi pas. Peut-être qu'on se guérit, peut-être qu'on guérit face au conflit qu'il y a eu, face à une bataille personnelle, une bataille d'ego. La troisième carte, regardez, on a encore une arcane majeure, cette fois-ci, on a la papesse, donc de High Priestess, signe des vierges, signe de terre, on est chez vous. Alors, la papesse, donc Who She Knows, donc oui, vous voyez, elle a son parchemin ici, souvent elle a un livre sur les genoux. D'accord. La papesse,
Regardez hein, ce qui retient son foulard. Ici, on a les différentes phases de la lune. Et puis sa manche. Regardez, il y a une manche, il y a un côté qui est blanc, un côté qui est noir. On a vraiment cette idée d'équilibre entre le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. La papesse, donc, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. C'est peut-être quelqu'un qui a une très très grande intuition, qui suit, qui écoute hein, ses intuitions. La papesse aussi, bien entendu, si elle a besoin, hein, c'est quelqu'un qui va aller consulter les ouvrages, écouter des vidéos sur YouTube, pourquoi pas. Hein. C'est quelqu'un qui a envie qui a soif de connaissances. Elle n'hésitera pas non plus à demander, hein, peut-être à des gens autour d'elle, autour de vous, hein, peut-être si on veut se renseigner sur vous. La papesse aussi, c'est quelqu'un d'assez secret. Donc j'ai envie de dire ici que cette personne ne se révèle pas, ne s'est pas encore révélée, j'ai l'impression, face à vous. La papesse, elle est très secrète, hein, c'est-à-dire que toutes ces informations qu'elle a trouvées, c'est quelque chose qu'elle garde pour elle. C'est pas quelque chose qu'elle va aller ébruiter, voilà, mettre sur les réseaux sociaux, partager avec autrui. Non, ici on garde tout ce qu'on a trouvé pour soi-même, hein, que ce soit au niveau de l'intuition, que ce soit au niveau de ce qu'on a découvert dans les livres, voilà. Autour de nous, par le biais de personnes autour de nous. On garde tout ça. Donc j'ai l'impression que vous avez affaire quand même à quelqu'un d'assez secret. Mais c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, dès que cette personne vous voit, hein, mi-capricorne, pouf, ça fait effet soleil dans son cœur, dans sa tête. Hein, peut-être quelqu'un qui a passé ou qui passe peut-être vous passez de bons moments ensemble. Tout simplement. Mais c'est quelqu'un d'assez secret. C'est quelqu'un qui écoute son intuition. Alors, je ne sais pas ce que son intuition lui dit de faire ou de ne pas faire, ou de dire ou de ne pas dire, mais voilà, c'est quelqu'un qui suit son intuition, en tout cas pendant ce mois de janvier. Bottom of the deck ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de coupe. Regardez ce 4 de coupe, donc on est ici dans les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, le 4 de coupe, hein, regardez... voilà, une belle coupe ici, hein, offerte par l'univers. Les 3 autres sont là-bas, hein, au-dessus de quoi même? C'est la télé? Non, en dessous de la télé, du meuble télé, voilà. Donc la télé est accrochée au mur. Donc vous voyez, les 3 coupes sont là-bas. Et le 4 coupes de coupe, généralement, c'est quelqu'un qui refuse une coupe d'amour. D'ailleurs, il est trop occupé à essayer de se chercher... quelque chose là à la télé, hein, une série, quelque chose à regarder. Hein, il n'a pas tellement le temps, il a mis les pieds sur la table, il est relax. Donc il n'a pas tellement le temps de s'occuper de tout ce qui est émotionnel, sentimental et amoureux ici. En plus, je suis seule, donc j'ai la télécommande pour moi tout seul, pour moi toute seule. Donc c'est quelqu'un que vous rendez heureux. Je ne sais pas s'il y a eu des broutilles, des disputes entre vous deux. C'est pas à propos de la télécommande hein, qu'on s'est disputé. Mais c'est quelqu'un que vous rendez heureux. Mais j'ai l'impression que cette personne a peur que vous refusiez cette coupe d'amour. Son intuition lui dit peut-être de refuser votre coupe. Je ne sais pas qui refuse, qui potentiellement pourrait refuser la coupe de qui ici, mais... Soit c'est la papesse, soit c'est son intuition qui lui conseille de refuser cette coupe d'amour avec vous, à cause de broutilles, à cause de petits conflits, à cause d'ego, démesuré ou pas. Soit c'est quelqu'un qui ne révèle pas... qui ne révèle pas ses sentiments parce qu'il ou elle a peur que vous refusiez sa coupe. Tiens, c'est intéressant ça. Regardez, bottom of the deck, on a encore ici l'impératrice, hein, signe des taureaux, hein, toujours signe de terre. Si vous êtes une femme, on vous voit vraiment comme la femme idéale, hein, le divin féminin, hein, quelqu'un d'extrêmement sexy, extrêmement sensuel. Voilà, vraiment le ou la partenaire idéal. On va passer à votre côté, ami Capricorne. Give me 3 cards, please. What's going on with my cap? Thank you.
couronnement. Thank you. Ok. Première carte, regardez, vous avez le chevalier de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors c'est un pompier, hein, déjà tous mes respects. Hein. Pompier, donc chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, l'énergie est jeune. Le chevalier de bâton, il a une mauvaise réputation dans le sens où, voilà, c'est quelqu'un qui suit ses envies, qui suit ses passions. C'est quelqu'un d'extrêmement actif. Voilà, c'est un chevalier. Hein, il ouvre la voie, il mène les troupes, d'accord. Il y a cet enthousiasme, cette fougue, cette positivité, d'accord. Mais il a mauvaise réputation dans la mesure où, bah voilà, c'est de la passion, tout ça, mais il n'y a pas vraiment d'émotion, il n'y a pas beaucoup d'amour, voilà, on ne s'investit pas. Hein, c'est quelqu'un qui vient, voilà, il rentre dans votre vie comme ça, comme un courant d'air, et il en sort aussi sec. Hein. Donc c'est assez brutal. Donc c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui prend ce qu'elle a à prendre, hein, homme-femme. Hein, c'est un séducteur et bon bah derrière ça voilà c'est pas forcément quelqu'un qui est là pour s'engager en fait, c'est plutôt quelqu'un qui a tendance à collectionner un petit peu les conquêtes. Peut-être que cette papesse vous voit comme un chevalier de bâton, comme quelqu'un qui n'est là que pour le fun, hein, pour tout ce qui est passion, voilà, sensuel, plaisir. Peut-être que votre manière d'approcher cette papesse, hein, lui fait penser que vous n'êtes là en fait que pour aller au bout de vos envies, au bout de vos désirs. Il y a peut-être une différence d'âge hein, aussi entre vous deux. Hein. Vous êtes peut-être plus jeune que cette personne. Plus jeune ou moins mature, hein, avec moins d'expérience peut-être. Deuxième carte, regardez, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 2 d'épée, alors le 2 d'épée, c'est un peu la croisée des chemins. Le 2 d'épée, c'est une décision qui est difficile à prendre. Hein. Vous voyez ici, on a le stylus, peut-être, le stylo. Alors, on prend des notes. En même temps, le téléphone sonne. En même temps, on écrit un email. Par quoi est-ce qu'il faut commencer? Est-ce que je réponds pas? Est-ce que j'envoie un mail plutôt? Quelque chose qui nous fait un peu remuer nos méninges. Hein. On est dans les signes d'air, hein, donc on est dans l'intellect. Hein. Bon, de toute façon, voilà, on est aussi dans l'intellect, donc dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, hein, les échanges. Donc, vous avez peut-être un choix, à faire ici, ami Capricorne. Vous avez peut-être, voilà, votre chemin était direct et puis d'un seul coup, pouf, ça fait une fourche comme ça. Vous avez deux options. Et vous avez peut-être du mal à choisir. En tant que chevalier de bâton, vous avez peut-être, voilà, vous êtes peut-être sollicité de toutes parts. Hein. Vous écrivez, voilà, vous prenez des rendez-vous dans votre nouveau cahier de texte, votre agenda 2025, nouveau. Et peut-être en même temps, vous envoyez des emails à quelqu'un, vous répondez aussi au téléphone, ou pas. Donc, vous avez peut-être l'embarras du choix aussi. Hein. On a parlé tout à l'heure de ce 5 de bâton. De la compétition, c'est peut-être de votre côté la compétition. C'est possible. Dernière carte, regardez, on a le 8 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 8 de coupe, donc bah voilà, quelqu'un, ce personnage-là qui est en train de jeter 8 coupes, hein, 8 coupes dans la poubelle. Alors vous remarquerez que les coupes ne sont pas versées, hein, il y a toujours quelque chose dedans, il y a toujours de l'eau, du café, bon bref, tout ça hein, qui représente les émotions, les sentiments, l'amour. Hein. On est obligé de se débarrasser de 8 coupes. Souvent, on a ce personnage féminin, hein, elle s'en va à l'horizon comme ça et elle laisse des coupes derrière elle qui sont plantées, qui sont droites, qui ne sont pas versées, qui sont pleines. Hein. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, ami Capricorne, quelque chose, mais ça vous coûte en fait. Ça vous coûte quelque chose de vous débarrasser de toutes ces coupes, mais il vous manque quelque chose dans votre vie. Hein. Le 8 de coupe, on n'est pas heureux en fait. Il y a une raison pour laquelle on est en train de se débarrasser de toutes ces coupes. On est à la recherche du 9 de coupe peut-être. Hein. Le 9 de coupe, c'est le contentement émotionnel. Peut-être qu'il nous manque 2 coupes pour arriver au 10 de coupe. Hein. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Pourquoi pas? D'accord. Mais il y a quelque chose ici. Waouh! Vous devez faire un choix entre
Vous devez laisser des choses derrière vous. Si vous voulez continuer cette vie de bohème, hein, il faut peut-être faire un choix ici. Et ça implique certainement qu'il va falloir laisser derrière vous hein, des choses, des personnes, des situations qui ont une certaine valeur émotionnelle, une certaine valeur sentimentale. Est-ce que je jette ces coupes? Est-ce que je reste dans mon 8 de coupe? Ou est-ce que je jette ces coupes et je vais à la recherche d'autres choses? Peut-être vous laisser des coupes derrière vous justement pour pouvoir effectivement vivre voilà, cette vie, aller au bout de vos envies, de vos désirs, mais sans attache jusqu'à ce que vous trouviez votre 9 de coupe ou votre 10 de coupe. Bottom of the deck, regardez, j'ai le 8 de bâton. 8 de bâton, donc signe de feu, hein, bélier, lion, sage. 8 de bâton, donc là, vous faites vos coloriages, hein, c'est beau, c'est coloré, c'est gai, c'est joyeux en tout cas. Hein, c'est très joli tout ça. Et le 8 de bâton, ça représente de la communication, des messages, des déplacements. Hein. Peut-être vous allez rendre visite à votre personne, peut-être cette personne va vous surprendre. Je crois pas, hein, parce que la papesse, c'est plutôt quelqu'un de tranquille. Hein. En plus, on n'a pas vu de déplacement nulle part. On a plutôt quelqu'un qui est un peu affalé peut-être. Hein. Si cette personne refuse, c'est plutôt quelqu'un qui est un peu casanier, un peu casanière. Mais il va y avoir aussi, le 8 de bâton, ça peut représenter de la rapidité hein, dans les événements ici. Des choses qui vont aller très vite. Je pense que votre personne vous aime bien, ami Capricorne. J'ai envie de vous le dire. D'accord. Passons aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please. The energies between my cap. Thank you. And that person. Une, deux, trois. Première carte, regardez, 6 de pentacle. On est chez vous, signe de terre, taureau, vierge, cap. 6 de pentacle, peut-être que votre personne est quelqu'un de généreux. Peut-être vous êtes extrêmement généreux, généreuse, ami Capricorne, avec la personne qui est en face de vous. Ici, on a quelqu'un, hein, il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans le social. Hein. On est en train, c'est la cantine hein, pour les gens voilà, qui en ont le plus besoin. D'ailleurs, en ce moment, il fait super froid. Une pensée pour eux. Mais voilà, quelqu'un qui n'hésite pas à accorder, à donner de son temps, de ses énergies, de son écoute hein, aux autres, hein, à ceux qui en ont besoin, tout simplement. Vous voyez, hein, la petite balance là-haut, hein, en haut de la carte. Hein, ce qu'on donne, c'est en fait ce qu'on reçoit. En tout cas, ici, on trouve de la satisfaction hein, à donner aux autres. Et cette satisfaction, voilà, elle est suffisante, même si c'est pas forcément payé de fou, même si, voilà, même si c'est juste un merci. Déjà, c'est quelque chose... voilà, normalement, on a un signe infini hein, sur la carte du 6 de pentacle. Bon, là, je vois pas. Peut-être il y a un truc que je rate. Mais voilà, en fait, c'est tout simplement un cycle. Hein, d'accord donc, beaucoup de... J'allais dire equal give and take, yeah. Donc en fait voilà, ce qu'on donne, c'est ce qu'on reçoit. Voilà, ce qu'on donne à l'univers, c'est ce que l'univers va nous rendre. Ce qu'on donne aux autres, c'est ce que voilà, les autres vont nous rendre. D'accord. Donc éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait bien marcher hein, entre vous deux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 7 d'épée. Allez, retour au signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, le 7 d'épée, c'est cette personne hein, qui vole les épées du camp. Hein. C'est celui-ci là qui se retourne, qui court avec ses épées, qui en perd généralement. Qui regarde derrière lui, derrière elle, est-ce qu'on m'a vu, est-ce qu'on m'a pas vu? Alors oui, on t'a vu, et oui, tu vas te faire attraper. Hein, ça, si c'est une personne, voilà, si c'est un voleur, un bandit, d'accord? Mais le 7 d'épée peut aussi représenter, dans une situation qui commence à sentir le roussi, hein, on ramasse nos petites affaires, nos affaires, hein, qui sont représentées par les épées, et on s'enfuit. Ça se passe souvent hein, dans la nuit, hein, à la lumière de la lune, ou peut-être parfois de la pleine lune. Hein, mais c'est quelqu'un qui part, qui quitte quelque chose pour se protéger, pour se mettre à l'abri. 6 de pentacle, 7 d'épée.
Avec l'énergie du chevalier de bâton, ici, on a l'impression peut-être que votre personne, je pense que c'est votre personne ici qui a peur que, bah voilà, vous preniez, que vous lui preniez ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, hein. Voilà, quelqu'un qui, ça serait quelqu'un qui vous fait perdre votre temps, votre énergie, hein. Quelqu'un qui vous vole, pas forcément des biens matériels, mais plutôt, voilà, on vous vole vos sentiments, on vous vole de votre temps. La maison Dieu, il y a quelque chose ici, qui arrive brutalement, c'est déstabilisant. À la maison Dieu, Scorpion, Bélier, vous voyez, hein, la foudre s'abat sur cette tour. Intervention divine, intervention de l'univers, ici pour détruire quelque chose qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. On rase tout pour recommencer. Quand on va recommencer, on va pouvoir rétablir les bases, les limites, et ça pourra faire quelque chose de tangible, quelque chose qui sera viable, hein. Alors vous voyez, celui-ci, là, il est en train de se prendre, voilà, la jeune femme en haut est en train de lui jeter toutes ses affaires, hein, avec peut-être même la valise, donc attention, hein. Donc c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose de déstabilisant. On vous a jeté, ami Capricorne? On vous a jeté? Attendez, on va regarder un peu ce qu'il y a ensuite. Ah, mais non, pas forcément, regardez. Regardez, non, peut-être ça va aller. On a le 6 de bâton, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, le succès, la victoire, la reconnaissance. Ici, vous voyez, on remet un trophée, un diplôme, une récompense, en tout cas, à quelqu'un, hein. Et autour, il y a les bâtons, hein, tenus par la foule, hein. Ah non, c'est le succès, peut-être. C'est le succès qui va... La victoire, le succès qui va vous tomber dessus, ami Capricorne. Avec votre 8 de coupe, là, vous laissez des gens derrière vous, hein, des conquêtes peut-être. Le 8 de coupe, le 7 d'épée, le 8 de coupe, on s'en va, hein, on s'en va. On s'en va pour se protéger peut-être. On s'en va parce qu'on n'est pas heureux. Pourtant, je vois le succès ici, la victoire. Oh, regardez même. J'ai l'as de coupe, c'est beau ça. Signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, as de coupe, nouvel amour ou un amour qui redémarre. Un nouvel amour, hein, tout simplement. Une coupe offerte par l'univers. Ici, la coupe ici que quelqu'un a refusée. Un retournement de situation ici. Un retournement de situation, peut-être que cette papesse va faire un pas vers vous. Je pense que tant que les choses vont être équilibrées, que les relations, que les sentiments, voilà, que tout ça va être équitable et équilibré et harmonieux, on va dire, je pense que effectivement ça peut laisser la place à un nouvel amour, hein. Waouh! Le magicien, oui, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de manifester. Le magicien, donc arcane majeur, hein, pardon, numéro 1, hein, le battleur. Le magicien, donc signe des béliers, signe de feu. Donc voilà, quelqu'un qui a tout entre les mains, hein, pour réaliser des miracles, hein. Donc voilà, il faut se tenir prêt. Il y a quelqu'un qui a essayé de manifester cet amour ou ce renouveau en amour. Même s'il y a eu séparation. Vous allez recontacter cette personne, ami Capricorne, avec votre 2 d'épée là au téléphone, papier, email, j'en sais rien. On a le 8 de bâton ici aussi, communication. Communication dans les deux sens, communication passionnée, c'est excitant, c'est exaltant. Ça va reprendre, hein, si c'était un peu fini ou si ça s'est un petit peu éteint, un petit peu tassé, ça va reprendre. Après, j'ai la reine de Pentacle. Signe de terre, hein, vierge généralement, mais bon, taureau, vierge, cap. Alors, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui a envie d'investir, hein, c'est un peu la maman poule, hein, cette reine de Pentacle. C'est quelqu'un qui aime bien, voilà, la nature, qui est proche peut-être des animaux, voilà, tout ça. L'écologie, mais c'est quelqu'un aussi qui est stable d'un point de vue matériel,
d'un point de vue spirituel ici. Hein. On est dans les acquis, c'est quelqu'un qui ne manque de rien, c'est une reine. Hein. Elle est respectée, respectable, voilà, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui impose ses limites, quelqu'un surtout aussi qui a envie de construire du solide, de construire du durable. Hein. On n'a pas envie, demain de jeter les habits comme ça des gens par la fenêtre du 3e étage. D'accord? Donc la reine de Pentacle, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir, on a envie de s'investir, on a envie de quelque chose de durable, on a envie de laisser quelque chose aux générations futures aussi. Hein. Alors ça pourrait être vous, hein, homme, femme, hein, ça pourrait être vous, cette reine de Pentacle, chevalier de Capricorne, chevalier de bâton qui devient reine de Pentacle peut-être, qui change du tout au tout. D'un seul coup on a envie de s'attacher, d'un seul coup on a envie de solide. On a envie d'arrêter toutes les conquêtes. 9 de bâton. Ouais, vous en avez vu peut-être de toutes les couleurs. Hein. Ça tombe sous le 6 de bâton. Hein. La victoire, le succès, oui, mais après beaucoup de hauts et de bas. Hein. Le 9 de bâton, un signe de feu, bélier, lion, sage, hein, c'est le soldat blessé. Bon, bah, vous voyez, ici, on est blessé, d'accord, on a peut-être une tendinite, une chose, mais on continue à travailler, hein, parce qu'on a envie de réussir. Hein. 3 de pentacle, que je vais placer sous l'as de coupe. 3 de pentacle, bah, écoutez, hein, 2 parties qui se mettent ensemble, on construit quelque chose, on a des projets. Les pentacles, on est dans la solidité, la stabilité, tout ce qui est matériel, tout ce qui est acquis, tout ce qui est spirituel aussi, d'accord? Et puis 3 de pentacle, pardon, on se consulte, hein, on construit, mais on n'avance pas comme ça bêtement, on se consulte, oui, c'est comme ça que tu vois les choses, oui, c'est comme ça que je vois les choses, bon, bah on y va, on y va. Donc vous voyez, ici, on est en train de calculer, hein, pour pouvoir peut-être poser ou bâtir ou rebâtir, hein, on a vu la maison Dieu, les bases, hein, les fondations, peut-être de cette nouvelle tour qu'on va construire. D'accord, moi, je vais m'arrêter là, parce que sinon on sera là demain. Allez, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the cap. Thank you. Masque, love et boat. Alors, un masque, hein. Voilà, commedia dell'arte. Moi, je parle pas italien. Oh, bah ça sera. Voilà, maintenant, c'est dit. Masque. Donc, voilà, gens qui rient, gens qui pleurent. Hein. Alors, not showing true feelings. Donc, il y a quelqu'un qui ne montre pas ses émotions. Alors, ça pourrait être peut-être cette papesse, hein, que vous rendez extrêmement heureuse, mais qui ne veut pas... qui a peur que vous refusiez ou qui se sent obligé de refuser, enfin bon voilà, mais qui éventuellement, voilà, va accepter cette coupe d'amour ou va vous offrir cette coupe d'amour. Quelqu'un hide, donc quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui essaye de personnifier quelqu'un d'autre, quelqu'un qui prétend, hein, on fait semblant comme quand on était petit. Hein. Gaslighting, oh oui, attention à la manipulation aussi, psychologique, hein. Deuxième carte, on parle de love, exciting and new. Donc voilà, cette jeune fille avec un cœur immense dans les bras, hein, ça fait très as de coupe, hein, tout ça. C'est très mignon. Alors, on parle d'amour inconditionnel, bon. On parle d'amour de soi, d'unité, de passion, d'affection et d'attirance. Eh ben, il y aura tout ça au programme. Waouh! Ça donne envie d'être Capricorne. Troisième carte, on a boat, donc le bateau. Voilà, le bateau, la voile. Alors, ici, on vous explique avec le bateau, vous recevez ce dont vous avez besoin. On parle de progression, on parle d'arrivée, on parle de quelqu'un qui move on, hein, voilà, on tourne la page, hein, on lâche prise. Hein. Quelqu'un qui a des issues par rapport à tout ce qui est... comment dire? Tout ce qui est... je vais y arriver, hein, restez là. Tout ce qui est fini par rapport à des relations, voilà, oui, bah ça vient pas le mot, mais vous aurez compris. Hein. Voilà, donc le bateau, si ça revient, je vais revenir dessus. Voilà, quand on vous explique que c'est fini, voilà, il y a des gens qui ont du mal avec
avec tout ce qui est fin d'histoire d'amour ou fin tout court. 3, 4 et 5. Thank you. Alors, vos messages, amis Capricorne, ce que votre personne a envie de vous dire. You're all that I see. Donc, tu es tout ce que je vois. Oh. On ne voit que vous. I'm crazy about you. Donc, je suis dingue de toi. C'est dans un sens ou c'est dans l'autre. Hein. I'm sorry that I hurt you, but I'm ready to tell you the truth. Je suis désolée de t'avoir blessé, d'avoir fait du mal, mais je suis prête à te révéler la vérité. I want you to believe in me again. Donc, j'ai besoin que tu crois en moi encore une fois. Sous-entendu, encore une fois. Donc, pour la plupart d'entre vous, effectivement, il y a eu connexion, il y a eu... Voilà. Il y a eu plus qu'une connexion ici, je pense. Et puis, on vous parle de past life romance. Donc, soit quelqu'un que vous avez connu... ben non, past life. Si, pourquoi pas, past life, c'est peut-être que lorsque vous étiez plus jeune, hein. Pourquoi pas. Et sinon, dans une autre vie, si vous y croyez. Attention les oreilles, on va passer au breloque. Alors, des breloques pour le 4. January 2020. Voilà. Voilà. Alors, allons-y. Bon, ben voilà, j'ai la lettre D. D. Alors, c'est pas forcément une initiale, hein, mais sinon, David, Daniel, Dany, Dorothée, Didier, Donovan, Damaris. Un marteau, bon, alors soit il y a des gens qui font du bricolage, soit ça peut représenter quelque chose de répétitif, hein. Une façon de penser, un comportement. Alors, tout à l'heure, on a vu l'arcane majeur du soleil, donc je ne vais pas trop revenir dessus, là, mais voilà, donc le soleil, le bonheur, la joie, la guérison, la croissance, la progression. Hein. Tout à l'heure, on a vu Commedia dell'arte, voilà, un loup. Hein, ça fait penser au carnaval de Venise. On a vu le masque, hein, tout simplement quelqu'un qui, peut-être quelqu'un voilà, qui ne vous regarde pas dans les yeux, quelqu'un qui porte un masque, encore une fois, quelqu'un qui ne se révèle pas. Ça, je ne sais pas ce que c'est, regardez, on dirait, alors il y a du bleu, il y a du blanc, peut-être la mer, le ciel, les nuages, voilà, ou un œuf de Pâques, ce que vous voulez. Après, qu'est-ce que j'ai ici? C'est une voiture donc, qui s'éloigne comme ça, avec tous les ballons. Donc, je pense que c'est Just Married, hein, des jeunes mariés. Peut-être un mariage autour de vous, des célébrations. Une ombrelle, un parapluie fermé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un parapluie? On se protège. Hein, on se protège de la pluie, mais peut-être aussi ici, on se protège. Hein, la raison pour laquelle on porte un masque, pourquoi pas? Un écureuil. Hein. Bon, bah, on va penser à l'épargne, à la banque. On va penser à Scratch. Hein. Quelqu'un qui fait des économies. Ah bah oui, parce que regardez, d'autant plus qu'après, regardez, j'ai un petit cochon. Alors, ça pourrait être le doudou de quelqu'un, hein, même l'écureuil. Hein, ça pourrait être un doudou de quelqu'un, d'un petit enfant. Mais sinon, voilà le piggy bank. Hein, donc, la petite tirelire en forme de cochon hein, qu'on avait quand on était petit. On achetait en Bretagne. Hein. Ensuite, j'ai l'hirondelle. Voilà, l'hirondelle. Donc, elle reviendra hein, au printemps. Hein. Sinon, les oiseaux. L'oiseau, c'est un messager. Hein, l'oiseau. Et puis, l'oiseau aussi, voilà, ça peut représenter aussi des cancans. Ouais, des cancans, des potins, des ragots, hein, vous voyez ce genre de trucs, hein. Voire peut-être des rumeurs, mais sinon non, de la communication, un message. Et puis on va finir avec cette belle bicyclette ici. Voilà, donc ça va parler à quelqu'un ou pas, voilà. Et ben écoutez, voilà, amis Capricorne, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, je vous mets d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.